بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Ayyuha al-ikhwat al-akhawat. Aujourd'hui, nous allons parler ensemble d'un miracle qui a eu lieu à l'époque du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il y a de cela, à peu près un an de cela, j'avais fait une vidéo avec deux enfants. C'était Abdullah et Nadir. Donc, dans cette vidéo, j'avais discuté avec ces enfants, ils étaient très sympathiques et tout, et ils m'en ont parlé plein de choses dans la religion. J'ai visualisé cette vidéo, et il y a une partie là-bas dans laquelle il y a un des enfants, Abdullah notamment, il me parlait de l'histoire du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec l'araignée. Et quand, au moment de la hijra, quand le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam quittait la Mecque pour aller à Médine, il a fait un petit escale dans la grotte de Hira. Et à ce moment-là, les Quraysh, les mécréants, sont venus jusqu'au-dessus de la grotte et ils n'ont pas réussi à trouver le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dans la grotte. Et cette histoire-là, je vous laisse réécouter la partie, là, l'extrait que le petit nous racontait et le miracle qu'il a réussi à percer dans cette partie-là. Et on se donne rendez-vous à la fin pour conclure, Inch'Allah. Je viens de voir une araignée, mais du coup, ça m'a fait penser à l'histoire du pigeon et de l'araignée qui avait sauvé le prophète Mohammed Ouais. dans la grotte, je ne sais plus comment il s'appelle, mais là où La il a grotte eu de sa Hira. révélation. Ouais. Oui, et je crois, Parce que attends, c'était l'araignée qui avait cousu tout. une toile, oui. qui avait cousu une toile et le pigeon qui avait installé son nid là-bas. Ah ouais? Et c'est comme ça Qu'ils l'ont pas vu. qu'ils ont cru que rien n'était habité, etc. Ah ouais? Qu'ils sont partis chasser dans d'autres villages. Ah ouais, machallah. C'est étonnant ça. Comment une araignée peut se former en si peu de temps? C'est un miracle aussi, non? Machallah. En plus, je crois que ça a été dit ça par les scientifiques. Hein. Ça a été dit Ah ouais? que l'araignée, Ouais. on avait étudié en sciences, je sais pas si tu t'en rappelles, on étudiait les animaux et tout, Ouais. et ils ont été dit que le prof, il a dit qu'il n'y Ouais. a pas longtemps, Ouais. les scientifiques, ils ont découvert Ouais. que l'araignée, en fait, Ouais. elle pouvait tisser des toiles plus rapidement que prévu, quoi. Ah bon? Mm. Elle peut tisser des toiles plus rapidement que prévu. Parce que... Et c'est le prof qui a dit ça à l'école. Et automatiquement, tu as pensé à l'histoire du prophète. Non, c'est là que je viens de parler. Et c'est maintenant que tu commences à penser. Tu vois, c'est étonnant. Donc, c'est une hypothèse qui est plausible. Parce qu'il y en a, ils vont se moquer de l'islam. Ouais, les musulmans, ils racontent des histoires à dormir debout, tu vois. D'ailleurs, Subhanallah al-Azim, c'est incroyable ce jeune homme, il est très très lucide, subhanallah. Il nous a raconté que son prof les a parlé de la capacité de l'araignée de tisser sa toile et tout. Et je vais y revenir. Mais avant tout, j'aimerais d'abord citer le verset du Coran qui parle de ce passage-là. Et le Coran dans la sourate Tawbah, la sourate 9, verset 40, Allah subhanahu wa ta'ala, il relate ce passage-là. Il dit ceci, A'udhu billahi minash shaytanir rajim. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا الثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. Il dit, si vous ne lui portez pas secours, Allah l'a déjà secouru. Lorsque ceux qui avaient mécru l'avaient banni. Deuxième de deux, quand ils étaient dans la grotte, et qu'il dit à son compagnon, ne t'afflige pas car Allah est avec nous. Allah fit alors descendre sur lui sa sérénité, sa sakina et le soutien des soldats anges que vous ne voyez pas. Et il abaissa ainsi la parole des mécréants tandis que la parole d'Allah eut le dessus. Et Allah est puissant et sage. Dans ce passage, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous raconte, lorsqu'ils sont arrivés juste au-dessus de la grotte, tu vois, le deuxième de deux qui est Abu Bakr Siddiq, il a commencé à paniquer. Ya Rasulallah, ça fait juste, ils vont nous voir. Non, t'inquiète pas, Allah il est avec nous, il va nous protéger, tu vois. Et de là, il y a eu beaucoup de savants qui ont relaté que
comment Allah subhanahu wa ta'ala a fait pour protéger le messager d'Allah sallallahu. Parce que les mécréants étaient juste au-dessus de la grotte, ils auraient pu voir. Il suffisait juste qu'ils baissent la tête, ils allaient le voir. Qu'est-ce qui s'est passé? Certains ont dit que à ce moment-là, c'est-à-dire dès qu'ils sont rentrés dans la grotte, Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé une araignée pour que l'araignée vienne tisser sa toile. L'araignée est venue tisser sa toile. Comme ça, quand les mécréants sont venus au-dessus de la grotte, ils ont vu l'araignée tisser sa toile. Et ils ont dit, c'est pas possible, s'ils étaient dans la grotte, une araignée ne peut pas tisser sa toile aussi rapidement. Elle n'aurait jamais eu le temps de tisser sa toile. Donc, c'est la preuve qu'il n'est pas là. Parce qu'une toile d'araignée, il faut du temps, il faut plusieurs semaines, voire des mois, pour que l'araignée puisse tisser sa toile. Donc, c'est grâce à cela, ils se sont dit, non, c'est pas possible qu'il soit là. Donc, ils ont rebroussé chemin. Donc, la toile d'araignée a été l'une des causes qui a protégé le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Bien sûr, beaucoup de divergences dans ce domaine, beaucoup de savants du hadith ne sont pas d'accord, notamment Cheikh Al-Albani qui a qualifié ces hadiths comme étant des hadiths qui sont faibles, dont la transmission authentique n'est pas assez solide. Mais bien évidemment, on l'enseigne quand même, beaucoup l'enseignent, même nous on l'a enseigné quand on était petits notamment. Et ces enfants aussi, on les a sûrement enseigné cela. Voilà pourquoi le petit Abdullah m'a relaté cela. Maintenant, il a parlé de son prof. La partie qui m'a le plus intéressé, quand il a dit que leur prof les a parlé du tissage de la toile d'araignée. Et moi, j'ai bien mené mes recherches. Et je suis tombé sur plein d'articles scientifiques qui prouvent que l'ensemble ou presque des 50 000 espèces d'araignées existantes est capable de produire de la soie. Il existe 1001 toiles différentes, propres à chaque espèce et d'utilités diverses. Les araignées construisent des toiles pour se nourrir, se reproduire, se protéger, se fabriquer des nids, etc. L'épierre diadème est une araignée qui bâtit sa toile en 1 heure. Cette araignée, elle est capable de bâtir sa toile en 1 heure environ, suivant un rituel très précis et en produisant 30 mètres de fil de soie. On vous parle ici d'une araignée qui est capable de tisser sa toile environ 1 heure, c'est-à-dire il peut la faire en moins d'1 heure et avec un fil qui va jusqu'à 30 mètres et avec de la soie. Subhanallah, vous voyez ici, avec de la soie, tu vois, et subhanallah, c'est incroyable. L'araignée s'appelle l'épierre diadème. Donc ici, ceux qui ont relaté l'histoire de l'araignée qui est venue tisser sa toile pour protéger le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, tu vois, elle n'est pas non plus absurde, comme certains vont essayer. Ouais, les musulmans, blablabla, comment une araignée peut tisser sa toile aussi rapidement? Non, on vous dit qu'il y a des espèces d'araignées, comme par exemple l'épierre diadème. Tu vois, c'est une araignée qui est capable de bâtir sa toile en 1 heure environ. Et, tu vois, suivant un rituel très précis et en produisant 30 mètres de fil de soie. Un fil de soie. T'imagines la qualité de ce fil, tu vois, assez pour bien sûr dissuader les courages ou pour les mener en bateau, pour les faire douter. Parce que s'ils viennent voir une araignée avec des fils aussi solides, ils vont se dire, c'est pas possible qu'ils soient là-haut. S'ils étaient là, l'araignée, tu vois. Et c'est plausible en fait. Après, je respecte les divergences et tout. Mais j'ai relaté cela juste parce que le jeune homme, il m'en avait parlé de son prof et ça m'a attiré. Moi, j'aime tout ce qui est le côté scientifique et tout. Donc, dites-moi ce que vous avez pensé de cette petite vidéo et apportez aussi vos commentaires, vos contributions, toujours dans la pudeur, dans le respect mutuel. Et que la paix de Dieu soit sur vous. هذا أعلم والله عز وجل على أعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وآخر الدعوانا الحمد لله رب العالمين.